Quel est le lien entre le leadership et la parentalité ? Quand on travaille avec des adultes, des femmes qui sont des mères aussi, qui n'arrivent pas finalement à se sentir à leur place dans leur vie professionnelle, qui manquent de confiance, qui ont du mal à faire leur place ou à créer une vie qui leur ressemble, eh bien à 90%, quand on revient sur l'origine en fait de cette difficulté à s'exprimer, on arrive sur les schémas que l'on a pu expérimenter quand on était tout enfant. Je vais vous donner un exemple. Je discutais avec une jeune femme qui a un peu plus de 30 ans, qui est dans une carrière qui ne lui satisfait pas, et aujourd'hui elle a du mal à même envisager en fait de changer. Elle fait le constat que la voie qu'elle a ne lui correspond pas, mais elle me dit je peux pas, ça me semble trop difficile, que vont penser mes parents, que vont penser ma famille, etc. Dans cette peur du jugement, je ne vais pas y arriver, etc., etc. Un sabotage interne, on va dire habituel. Finalement, on commence à creuser. Elle se rend compte que dans sa plus tendre enfance, le schéma, qu'elle a dû utiliser en fait inconscient pour avoir l'attention de ses parents, notamment de sa mère, elle a plusieurs frères et sœurs, donc elle a dû se battre quelque part pour réclamer de l'attention, pour avoir l'amour. Je suis là, je dois me battre, je dois montrer. Et aussi en même temps, quand je suis la good girl, quand je suis une gentille fille, quand je fais ce qu'on attend de moi, là j'ai la récompense, là je suis appréciée, je suis intégrée. Donc aujourd'hui, avance rapide, une jeune femme d'une 30aine d'années qui n'est pas heureuse dans sa vie professionnelle, n'arrive pas à changer. Pourquoi ? Eh bien parce que son inconscient veut la protéger et la garder dans les schémas connus de sécurité qui sont tu dois rester la good girl, la gentille fille qui fait ce qu'on attend d'elle, parce que sinon tu risques d'être rejetée et je ne veux pas que tu sois rejetée. Donc son inconscient, 95% de qui elle est, la maintient dans cette voie-là parce qu'elle sait que c'est la seule voie dans laquelle elle va être certaine d'être, de sa perception bien sûr, d'être en sécurité. Et en même temps, comme elle a eu l'habitude petite de devoir se battre pour avoir de l'attention, etc., c'est quelqu'un qui a beaucoup d'énergie. Parce que si elle ne se bat pas pour les choses, elle ne les aura pas. Donc dans sa vie professionnelle comme dans sa vie sentimentale, en fait, c'est quelqu'un qui va avoir tendance à vouloir prendre le dessus, à se battre, à toujours aller plus loin, à éprouver une certaine forme de souffrance ou d'effort pour arriver à quelque chose. Et que s'il n'y a pas assez d'efforts, c'est que j'ai pas donné assez. Donc en fait, c'est un cercle extrêmement vicieux, parce qu'avec cette énergie de devoir aller toujours plus loin, se battre, elle doit avancer quelque part. Sauf que là, en l'occurrence, elle avance pas dans la voie qui la rend heureuse. Donc, comme elle n'arrive pas à avancer, à exprimer ce besoin de réussir, de se battre, eh bien, elle grandit une colère interne. Elle grandit une émotion négative, elle grandit une colère, elle grandit... Et c'est ça qui fait son mal-être aujourd'hui, c'est que toute cette énergie qu'elle a à l'intérieur, qu'elle a l'impression qu'elle doit donner, fournir une forme d'énergie pour avoir les choses, eh bien, elle la garde à l'intérieur, mais comme elle ne va pas dans quelque chose qui lui plaît, qu'elle ne sait pas où aller, eh bien, ça crée une énorme confusion, un gros mal-être. Donc, comme elle est en connaissance de ça, et qu'elle a pris conscience de tout ça, elle a les clés maintenant. Maintenant, quand on prend conscience de tout ça, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, c'est là l'intérêt du shadow work. C'est qu'on va venir en profondeur à l'intérieur de soi pour venir aller couper les liens, en fait. Ou changer la perception que notre inconscient a pour pouvoir l'orienter là où on veut aller. Si on n'arrive pas à changer l'orientation, à 95%, il va nous amener. Il a 95% du pouvoir sur nous. On pense avoir le pouvoir, mais en fait, on est en autopilote à 95% du temps. Donc si on veut réussir à changer quelque chose, il faut aller changer cet autopilote. Il faut lui mettre dans son GPS une nouvelle adresse. Et ça, on ne peut pas le faire autrement que par du shadow work. Donc c'est en ça que c'est extrêmement important. Et c'est aussi important, ça nous rappelle, moi ça me rappelle en tant que mère, à quel point de 0 à 6 ans, la plus tendre enfance, c'est extrêmement important de donner les bons repères, les bons modèles à nos enfants. La grosse problématique qu'on a quand on est adulte, et moi c'est le travail que j'ai fait à travers mon shadow work aussi, qu'est-ce qui nous empêche de créer notre vie, qu'est-ce qui nous empêche d'être confiante, qu'est-ce qui nous empêche de dire ce qu'on veut dire, de s'affirmer, eh bien c'est que notre valeur de nous, elle a été créée de l'extérieur à l'intérieur, au lieu de l'intérieur à l'extérieur. C'est-à-dire que on a laissé l'extérieur nous dire quelle était notre valeur. Donc ça, c'est le schéma par défaut. Quand on est enfant, on n'est pas assez mature pour comprendre. Donc on laisse l'extérieur nous dire en fait quelle est notre valeur.
Sauf que dans ce schéma-là, eh bien forcément, on est sujet à ce que vont dire les autres, on est sujet à s'assurer de bien faire les choses pour que les autres, pour toujours être intégrés dans la tribu, dans la communauté, etc. Donc pour pouvoir changer, en fait, pour pouvoir reprendre le contrôle de notre vie, on a besoin de changer et de construire une valeur de nous qui va de l'intérieur à l'extérieur. C'est-à-dire, moi, je décide aujourd'hui que j'ai cette valeur, je décide que je suis cette personne-là. Et je véhicule au monde qui je suis. Je véhicule ma valeur. Peu importe ce que les gens disent, c'est moi qui décide. Et ça, c'est une énorme différence. C'est ça qui fait toute la différence en termes de confiance en soi, d'estime de soi. Tant que ma valeur, elle est dans les mains des autres, tant que mes priorités sont dans les mains des autres, je ne peux pas grandir mon leadership personnel. Je ne peux pas devenir la leader de ma vie. Pour devenir la leader de ma vie, je dois récupérer le pouvoir, je dois récupérer les priorités que j'ai mises dans les mains des autres, les décisions de ma vie, et je dois les reprendre de mon côté. En fait, l'auto-sabotage, il est fait de manière inconsciente. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de réfléchir, ça se fait naturellement. Pour pouvoir contrer ça, en fait, il faut réussir à faire des choix conscients. Le saboteur, en fait, dans sa version lumineuse, dans sa version positive, il s'appelle le gardien des choix. Nos choix, nos décisions, aussi petites soient-elles, sont importantes. Et tant qu'on laisse le choix, la priorité de nos décisions à l'autre, on contribue au sabotage. Voilà pourquoi le travail sur soi en profondeur, sur son inconscient, le shadow work, est extrêmement important. Et voilà en quoi ma méthode, elle est aussi très différente. Parce que ce shadow work, il a un impact impressionnant. Je travaille avec des femmes, avec des mères adultes qui ont des responsabilités, qui traînent ces formes d'auto-sabotage. Donc c'est important parce que ça a vraiment le pouvoir de transformer notre vie. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, si vous sentez que vous avez besoin de travailler là-dessus, je vous invite à me contacter. Et pour celles qui sont mères ou qui sont futures mères, je ne saurais que rappeler à quel point c'est important de travailler sur vous, sur vos blessures internes, sur votre shadow work. Si vous ne travaillez pas sur vos shadows, si vous ne travaillez pas là-dessus, sur vos autosabotages, ce sont des choses que vous allez transmettre de manière inconsciente à vos enfants, parce que vos enfants ne vont faire que répliquer ce qu'ils voient. S'ils voient une mère qui est stressée, qui n'a pas confiance en elle, qui n'ose pas dans certaines situations se défendre ou défendre ses droits, ou qui s'énerve, ou qui voit une relation papa-maman qui dispute beaucoup, etc., où il y a beaucoup de tensions, eh bien ça va créer leur monde, ça crée leur vision. C'est important de comprendre ces mécanismes. Après, chacun fait de son mieux. Mais la chose la plus importante, c'est de savoir que vous êtes un modèle pour votre enfant. S'il voit ses parents, notamment sa figure maternelle, qui elle manque d'estime d'elle, il va grandir en pensant qu'effectivement qu'on doit fonctionner comme ça. Donc c'est pour ça que nos propres schémas, si on ne les corrige pas, on les transmet de manière inconsciente de génération en génération. Le meilleur modèle que vous puissiez lui donner, c'est que cet enfant, on l'aime inconditionnellement, on l'aime pas pour ce qu'il fait. On l'aime pour ce qu'il est, de manière inconditionnelle. C'est-à-dire que c'est pas quand il fait quelque chose qu'on l'aime. On l'aime parce qu'il est comme ça. Ça, c'est la façon de grandir, la confiance et l'estime de soi d'un enfant, la valeur de soi. Voilà.